Depuis quelques jours, on nous parle beaucoup des transferts de footballeurs pour des montants astronomiques, des performances de l'actuel leader de la Ligue 1 ou d'un club de la région dont les joueurs se font huer après avoir gagné un match. Justement, c'est de ce club, la Saint-Étienne, dont nous allons parler aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'une bande dessinée qui se déroule dans son centre de formation. Son titre, la voici, Frères ennemis. Il est question de deux joueurs qui se détestent et compromettent le succès de leur équipe. Alors avec nous, Philippe Yonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication et des médias des Verts, de l'AS Saint-Étienne. C'est une chose qui n'arrive absolument jamais, la rivalité entre des joueurs dans des équipes comme la vôtre, par exemple. Les rivalités, elles existent, on ne va pas se mentir. Les joueurs n'ont pas choisi de jouer dans la même équipe. Les joueurs professionnels, pour réussir au plus haut niveau, il faut avoir du caractère. Ce sont des joueurs qui ont des égos importants et qui doivent apprendre justement à mettre leur talent en commun pour obtenir la meilleure performance possible. Et c'est tout le savoir-faire d'un entraîneur ou même d'un éducateur au centre de formation que de faire cohabiter des joueurs qui se découvrent et qui viennent d'horizons différents. Oui, qui parfois se détestent, c'est le cas dans cette bande dessinée donc, qui s'intitule Frères ennemis, on va en dire un mot dans un instant, mais j'aimerais savoir si vous pouvez nous livrer comme ça des noms de joueurs, allez, on va dire qu'il y a prescription il y a quelques années ou quelques dizaines d'années au sein de la SSE, qui étaient vraiment en rivalité, qui se détestaient. J'ai cherché, parce que vous m'aviez déjà interrogé avant l'émission, mais je crois que quand on évolue dans cet univers-là, on sait que, et chaque année, je le répète, les joueurs n'ont pas choisi d'évoluer dans la même équipe. Ils vont apprendre à se connaître, et l'entraîneur est aujourd'hui encore plus qu'avant un vrai manager qui doit faire en sorte que la somme des talents individuels fasse une équipe. C'est tout le savoir-faire en plus, c'est tout le savoir-faire, et je le dis en toute sincérité, de notre entraîneur, Christophe Galtier, qui est à la Saint-Étienne depuis 2009, mais véritablement, il est expert dans ce domaine. Alors c'est que ces tensions, parfois elles peuvent nuire à la cohésion du club, vous l'avez dit, c'est tout le talent de l'entraîneur de mettre toutes ses forces dans le même sens. La haine donc, entre deux joueurs, c'est ce qui arrive dans Frères ennemis. Donc c'est une bande dessinée qui est une commande du club ou pas? Parce que c'est édité par un éditeur avec lequel vous travaillez très régulièrement. Alors effectivement, on travaille depuis quelques années avec Hugo. Ce n'était pas à la base une commande du club, c'était une attente du club. Et c'était un souhait d'Hugo. Donc le souhait d'Hugo a rejoint l'attente du club. Nous, on se définit comme un club familial. On a de plus en plus de jeunes supporters. C'est vrai que depuis 5 ans, le club est en plein renouveau et fédère de jeunes supporters. Et moi, je considère, c'est aussi mon expérience personnelle, j'ai des enfants. Et je trouve que la BD est un formidable outil pédagogique pour encourager les jeunes à lire. Vous savez, aujourd'hui, tout éloigne les enfants des livres, et le sport, le football, plus la BD, ne peuvent que les encourager à lire. C'est un très bon mariage. Donc c'est une BD qui est signée Brémo et Armentaro. Deux passionnés de football. Voilà, elle se passe dans le centre de formation des Verts. Est-ce qu'on peut dire que c'est un outil pédagogique aussi? Mais disons que nous, déjà, c'est pas un hasard si elle se passe dans le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, dans notre centre de formation, parce que la formation fait partie de l'ADN du club. Un centre de formation, c'est aussi l'école de la vie. Notre président Roland Romeillet le répète souvent aux jeunes qui rentrent dans le centre de formation. Vous savez, il n'y en a que 4-5% qui deviendront professionnels. L'idée, c'est avant tout de former des hommes. Et puis l'idée dans le centre de formation de la SSE, c'est de former les joueurs de l'équipe. Ça, c'est pas la vocation de tous les centres, c'est pas la politique de toutes les équipes. Non. On peut dire que c'est l'héritage d'une tradition. Alors, il y a l'héritage d'une tradition. C'est vrai que la SS, depuis, j'allais dire presque un demi-siècle, a formé de nombreux grands joueurs. La plus célèbre équipe, celle des années 70, enfin l'équipe de l'épopée de 76, était constituée de joueurs formés au club. Ces dernières années, on a formé
de très grands joueurs, dont un que toute la région connaît, c'est Bafétim Bigomis. Je crois qu'aujourd'hui, on a 48 joueurs qui évoluent dans les championnats européens qui ont été formés à l'AS Saint-Étienne, qui sont professionnels et formés à l'AS Saint-Étienne, dont un certain nombre évoluent dans les plus grands championnats et dans de grands clubs européens. Ensuite, je le répète, et c'est important, dans la philosophie de l'AS Saint-Étienne, c'est que le centre de formation, on essaye d'inculquer des valeurs humaines aux jeunes qui y rentrent, parce qu'ils ne passeront pas tous professionnels, et il faut qu'ils puissent garder un bagage en sortant du centre de formation. La solidarité, puisque c'est cette valeur-là qui transpire dans le livre, la solidarité, c'est une valeur fondamentale pour nous, et qu'on inculque aux jeunes qui rejoignent le centre de formation du club. Alors justement, quel est le message le plus important qu'il fallait faire passer dans cette bande dessinée? Alors, je résume brièvement, ces deux joueurs qui se détestent, qui jouent dans la même équipe. Effectivement, l'entraîneur se demande comment il va faire pour qu'ils aillent dans le même sens. Et il va en fait chercher une troisième personne. Voilà. Et c'est un joueur de skateboard. Pourquoi ? Voilà. Là, on est dans l'imaginaire de la BD. C'est vrai que dans la réalité d'un centre de formation d'un club professionnel, ça ne se passerait pas ainsi. Ouais. Mais l'idée d'une BD, c'est de pousser les limites de l'imaginaire. Non, le message, c'est celui que vous avez décrit. C'est tout simplement le message, la notion de solidarité qui est finalement au cœur de la réussite sportive. Il ne peut pas y avoir la réussite d'une équipe sans de la solidarité. Alors, revenons-en à ce centre de formation. C'est combien de jeunes aujourd'hui qui sont formés? Est-ce qu'il y a des filles? Tiens, parce qu'il y a une équipe féminine de la SSE, elle fait moins parler d'elle que l'équipe de l'OL, mais elle existe. Alors, on a une équipe féminine, et l'équipe féminine donc, évolue en Division 1 comme celle de l'OL. Effectivement, la grande différence, c'est que les jeunes, c'est une équipe jeune qui est constituée de joueuses formées par l'AS Saint-Étienne. Alors, ces joueuses-là ne sont pas au centre de formation proprement dit du club, puisqu'elles ont un autre cursus. Elles sont dans des sports-études, elles sont externes. Et la section féminine, en fait, est quelque part indépendante du centre de formation lui-même tel qu'on le connaît. Au sein de notre centre de formation, on a une 60aine de jeunes. Ouais. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filles? Parce que ce n'est pas prévu pour? Parce qu'il n'y a pas assez de candidates? Ah si, il y a des filles, sauf c'est deux structures différentes, en fait. C'est pas les mêmes rythmes scolaires, les mêmes rythmes d'entraînement, c'est pas les mêmes moyens. Mais oui, il y a deux voies. Elles cohabitent pas. Elles peuvent pas. De toute façon, les filles et les garçons ne pourraient pas s'entraîner ensemble, pas du tout pour des raisons physiologiques. Ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes d'ego chez les filles aussi, puisqu'on en parle? Vous savez, les problèmes d'ego, j'allais dire, existent au-delà des. Ça se gère pas de la même façon une équipe de filles. Comment? Ça se gère pas de la même façon une équipe de filles? Je ne suis pas éducateur, je n'ai pas entraîné d'équipe féminine, mais notre entraîneur, l'entraîneur de l'équipe féminine, qui s'appelle Hervé Didier, a aussi entraîné des hommes, des garçons. C'est le même savoir-faire avec sans doute quelques spécificités. Puis il a découvert tout ça sur le tas. Ouais. Alors je disais, la sortie de cette BD, c'est l'occasion de s'intéresser aux coulisses du club. C'est une vraie entreprise. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui à travailler à la SSE? Je sais que c'est pas forcément facile parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en CDI, qui ne travaillent pas tous les jours, ne serait-ce que ceux qui travaillent les jours des matchs. Oui, du match, puisque finalement on est organisateur d'un spectacle tous les 15 jours dans notre ville. Disons nous sommes 180 salariés à l'AS Saint-Étienne. Ça va bien évidemment au cœur du club, et vous savez, 80% des moyens du club sont consacrés au secteur sportif. Donc au cœur du club, on a les joueurs, un staff médical et technique étoffé, des éducateurs, les jeunes du centre de formation. Ça, c'est le moteur en fait du club. Ensuite, parmi les salariés, on retrouve évidemment des jardiniers, par exemple. Il y a des métiers auxquels on ne s'attendrait pas. Et l'outil de travail principal un des outils de travail principaux du joueur, c'est le terrain. Il faut que la pelouse soit en parfait état pour qu'il puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. Donc, comme dans, je pense aujourd'hui, beaucoup de clubs de Ligue 1, les pelouses sont coupées au ciseau, chaque jour, quotidiennement, bichonnées, pour que les joueurs puissent avoir les meilleures conditions de travail possibles. Et ça, ce sont des gens que vous formez chez vous?
Voilà, puisqu'on a qui suivent une exemple de métier. Oui, et puis en plus qui se forment, j'allais dire, c'est de la formation professionnelle continue. On a aussi des cuisiniers, puisque... Il faut bien nourrir tout ce petit monde. Voilà, et les joueurs et les jeunes du centre de formation, c'est important, la nutrition pour un sportif de haut niveau. Il y a donc un nutritionniste qui fait partie de l'équipe? Alors, non, pas un nutritionniste, mais un cuisinier qui cuisine des produits frais. C'est la base, mais au moins, on peut contrôler l'alimentation des joueurs. Alors, j'avais une question sur le fait que la vie financière de l'entreprise repose essentiellement sur un petit nombre de personnes de cette entreprise. Est-ce que ça crée une ambiance particulière ou pas? Je n'analyserai pas les choses ainsi. En fait, évidemment, aujourd'hui, un club est une vraie entreprise, avec une logique économique. Vous l'avez dit, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent. Il y a un budget énorme, il y a de grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Effectivement, tout ça repose sur quelques personnes. Mais aujourd'hui, les recettes d'un club, alors elles dépendent évidemment des résultats sportifs de l'équipe. Mais pas seulement. L'idée, effectivement, c'est le plus possible un petit peu de déconnecter certaines recettes des résultats pour assurer la pérennité du club et pas être, j'allais dire, pas mettre trop de pression non plus sur l'équipe professionnelle parce que, j'allais dire, trop de pression peut nuire à la quête de performance. Ouais. Donc, évidemment, les résultats sont essentiels. De toute façon, nos supporters attendent des résultats. Enfin, un club existe aussi par ses résultats, mais c'est aussi plus qu'une équipe, plus qu'un club. Alors, on l'a dit, vous êtes le responsable de la communication et des médias, et il y a un outil de communication dont vous disposez depuis relativement peu de temps. Ça a été une surprise en même temps pas, parce qu'on sait qu'il y avait plein de choses à montrer. Il y a une histoire qui est peut-être l'histoire la plus passionnante et la plus intéressante de tous les clubs français, donc c'est les Verts. C'est votre musée, il y a un musée des Verts qui est ouvert à Saint-Étienne. On voulait quand même se faire le plaisir d'y jeter un petit œil. Regardez. Il y a déjà eu, et pas qu'une fois, jusqu'à 1h30 d'attente pour atteindre le Saint Graal. Les jours sans match à Geoffroy Guichard, c'est plus calme, et il est donc plus facile de toucher ces fameux poteaux qui, s'ils avaient été ronds, mais inutile d'y revenir, en sortant, tout le monde connaît l'histoire. La SS, ils ont fait des victoires et ils ont joué la finale contre le Bayern. Et je crois qu'ils ont perdu. À cause des poteaux. Voilà, des poteaux carrés. En 1976, évidemment, Tanguy n'était pas né. Ce vacancier de Bretagne non plus, et pourtant. Ça rappelle des choses que moi je n'ai pas connues dans les années 60, mais que mon père me racontait et qu'on voit en direct. Et ça donne envie, en tout cas, de dire aux parents et aux beaux-parents de venir par ici, quoi. Ça va leur rappeler des souvenirs, quoi. Toutes les régions de France et d'Europe et toutes les générations se retrouvent au musée. Supporter de Saint-Étienne depuis les années 70, même avant, puisque mon père a créé un club dans le Loiret et à cause des Verts de Saint-Étienne, l'équipe joue en vert. Autrefois, à la grande époque des Verts, tous les champions étaient proches de leurs supporters. À Saint-Étienne, apparemment, ils le sont restés. 2 ans moins 3 mois. Alors, 95 000 visiteurs dans ce musée qui a été ouvert en décembre 2013. C'est vrai que c'est un vrai beau succès. Finalement, c'est pas tant que ça une surprise parce qu'on sait tout l'attachement que non seulement les Stéphanois, mais les Français ont pour ce club. Au palmarès impressionnant, je rappelle, 10 fois champion de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013. Un bel héritage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore du travail à faire sur l'image du club? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas une image qui est construite toute seule? Le travail, il faut toujours travailler. Effectivement, on a, vous le dites très bien, on a un héritage à entretenir, à cultiver, à l'image, l'identité populaire. C'est ce qui fait l'une des forces, du club et ce qui le rend attractif. Cette identité-là, c'est notre trésor un petit peu. Et ça, on doit le conserver. Je crois que là, il y a le club jouit d'un capital sympathie dans toute la France. Et un capital qui finalement ne s'est pas dilapidé. Il ne s'est pas évaporé. Non. Et même s'il y a eu des affaires, il est au-dessus de tout ça. Oui, la passion, elle s'est transmise de génération en génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le musée, il se visite en famille.
avec des parents ou des grands-parents qui étaient supporters du club dans les années 70 et qui ont voulu transmettre cette passion à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Je pense aussi que les bons résultats du club depuis 5 ans et la victoire en Coupe de la Ligue, ça entretient tout ça. Voilà, a remis le club sur le devant de la scène et a permis d'asseoir encore cette passion. Oui. Le week-end, alors pas le week-end dernier, le week-end d'avant, vous avez gagné 2-1 contre Bastia. Le week-end prochain, c'est Montpellier. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous parler de ce club que tout le monde aime, même les Lyonnais. Merci beaucoup, Philippe C'est moi Lyonnais. qui vous remercie. Tout de suite.